Bienvenue sur French Minute. Alors, nous allons faire une autre petite étude de cas pour illustrer le système du passé. Alors, à partir de cette phrase, dans mon bureau, elle a contrôlé, alors elle, peut-être, voilà, ma mère a contrôlé les livres que je lire. À quel temps est-ce que je vais conjuguer le verbe lire? Eh bien, tout dépend des images que je veux faire naître dans l'esprit de personne qui m'écoute. Tout dépend du film, finalement, que je tourne et que je veux faire regarder aux autres. Exemple, donc, toc toc toc, ma mère, passionnée de littérature, vient me visiter, elle va dans mon bureau et elle regarde mes livres. Alors, sur quoi est-ce que je vais focaliser et quel temps vais-je utiliser pour montrer certaines images? Alors imaginons, toc toc toc, ma mère rentre dans mon bureau et sur ma table de travail, il y a des livres ouverts ou des livres fermés mais avec un marque-page au milieu. Donc, les livres ne sont pas lus. La lecture n'est pas encore terminée. Le processus, j'ai l'habitude de lire plusieurs livres en même temps. Plusieurs livres sont en train d'être lus. Je suis en train de lire plusieurs livres. Eh bien, si c'est le cas dans le passé, pour faire la description d'une situation passée, d'un processus passé, je vais utiliser un imparfait. Dans mon bureau, ma mère a contrôlé les livres que je lisais. Elle a contrôlé les livres que j'étais en train de lire. Donc voilà, des livres ouverts sont là sur ma table de travail quand ma mère arrive et regarde mes livres. Le processus passé à l'imparfait fait la description d'une situation passée qui accueille un événement, l'arrivée de ma mère et son contrôle littéraire. Autre situation, autre film, autre manière de mettre la caméra. Les livres sont fermés. Les marque-pages sont à la fin des livres. Visiblement, les livres ont été lus. Alors, je vais les filmer sur les étagères de ma bibliothèque ou empilés sur ma table de travail avec d'autres livres ouverts à côté. Donc ici, dans mon bureau, ma mère a contrôlé les livres que j'avais lus. Le processus de lecture des livres est terminé. Et cette lecture est antérieure à la visite de ma mère et à son contrôle littéraire. Eh bien, si je veux illustrer des livres dont la lecture est terminée, et peut-être terminée depuis longtemps, des livres dans une bibliothèque qui prennent peut-être un tout petit peu la poussière, eh bien je vais utiliser un plus que parfait. Plus que parfait, c'est le temps composé qui permet d'établir une antériorité par rapport à un moment passé ou à une action au passé. Le plus que parfait, accompli et antériorité d'un temps du passé composé. Voilà. Dans mon bureau, elle a contrôlé les livres que j'avais lus. Que j'avais lus quand? Que j'avais lus avant. Je ne sais plus quand. Maintenant, si les livres qui sont terminés, je veux donner l'impression, parce que je le ressens psychologiquement, que ces livres lus font encore partie psychologiquement ou temporellement de ma sphère présente. Je les ai lus récemment, je les ai lus il n'y a pas tellement longtemps. Eh bien, je peux utiliser un passé composé pour ne pas marquer une antériorité par rapport à un passé, mais une antériorité par rapport au présent. C'est la valeur classique, c'est la valeur d'origine d'un passé composé. Le passé composé est un temps composé qui marque l'accompli et l'antériorité par rapport à un présent. Et donc, si j'utilise dans ce cas-ci un passé composé, donc dans mon bureau, elle a contrôlé les livres que j'ai lus, je donne
à la personne qui m'écoute l'impression d'une succession. J'ai lu des livres récemment, ils sont là, posés sur ma table de travail, pas encore dans ma bibliothèque, et ma mère arrive et regarde ce que j'ai lu. On a l'impression, voilà, une sorte de succession. Des livres sont lus, une mère arrive et ceci se succède, mais on donne l'impression que la lecture est encore liée, et la visite de la mère, tout cela est encore lié au moment présent. Donc, dans mon bureau, elle a contrôlé les livres que j'ai lus dernièrement. Elle a contrôlé les derniers livres que j'ai lus. Donc, ici, la caméra va montrer la mère aller regarder les livres qui s'empilent sur la table de travail et non pas les livres qui sont dans la bibliothèque en train de prendre la poussière. Voilà, là encore, plusieurs possibilités. Un processus passé, voilà l'imparfait. Une antériorité par rapport à un passé, voilà le plus que parfait. Ou une relation avec le présent ou une succession sans établir de relation d'antériorité par rapport à un passé, donc une proximité plus grande par rapport au présent, je peux utiliser un passé composé. Voilà, je vous laisse regarder le tableau en fin de vidéo.